Salut tout le monde. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de la mousse que j'ai pu observer sur mes arbres quand je taillais mon lilas des Indes. Et je me posais la question de savoir s'il fallait les enlever ou les conserver. Donc je me suis renseignée un petit peu et en fait, donc moi je pensais que la mousse n'avait pas forcément soit parasitait un arbre, soit n'avait pas réellement d'intérêt plus que ça. Et en fait, en me renseignant, il s'avère que ce sont des végétaux très très intéressants pour le jardin et très intéressants pour la faune qui vit dans notre jardin. Bon, c'est les premiers végétaux en fait à avoir posé le pied sur terre. Donc ils sont vraiment très très anciens, environ 450 millions d'années. Donc c'est des plantes primitives en fait qui n'ont pas de système vasculaire. Donc le système vasculaire des plantes sert au transport de l'eau et des nutriments et elles n'ont pas de racines mais des rhizoïdes qui leur servent juste à se fixer sur un support, contrairement à des vraies racines qui vont absorber l'eau et les nutriments du support proprement dit. Elles sont très dépendantes de l'humidité, donc elles peuvent se dessécher complètement par temps de sécheresse, puis repartir dès que la pluie revient. Donc ça peut être un bon couvre-sol pour les endroits un peu humides et ombragés. Et c'est un compagnon en fait des éléments minéraux du jardin, donc les pierres, les dallages, les vieux murs, les margelles de fontaines par exemple, ou des vieux pots. Une rocaille un peu humide où la mousse peut pousser facilement. Donc c'est des biotopes en fait difficiles sur lesquels les autres plantes vont avoir du mal à pousser. Et cette mousse est très très utile à la biodiversité pour différentes raisons. Donc elles vont servir par exemple aux oiseaux en période de nidification. Donc ils vont venir chercher de la mousse, l'arracher pour intégrer cette mousse à leur nid pour les petits. Notamment par exemple les mésanges charbonnières et bleues, le fond, le merle noir, le rouge-gorge. Donc c'est un élément qui est important à avoir au jardin en période de tout début de printemps quand les oiseaux vont essayer de nidifier. Et c'est aussi, en fait, les mousses sont des espèces de pouponnières. C'est un endroit parfait pour la protection de beaucoup d'insectes et d'acariens tout petits qui vont servir à leur tour ensuite de nourriture pour des araignées, des insectes plus gros, des micro-mammifères et des oiseaux insectivores. Donc en fait, c'est vraiment la mousse, c'est vraiment un élément à conserver au jardin si on en a, voire à essayer d'implanter si on n'en a pas. Et en fait, elle fait partie vraiment d'une chaîne biologique et d'une chaîne la chaîne de la biodiversité au jardin. Et c'est quelque chose dont, à mon avis, on devrait essayer de ne pas se débarrasser. Parce qu'elle ne fait absolument aucun mal au support sur lequel elle se met, puisqu'elle n'a pas de système vasculaire. Donc de toute façon, elle va rien aspirer, elle ne vient pas parasiter le support. Et au contraire, elle va venir créer un habitat, et c'est du coup intéressant de les garder. Donc pour les accueillir, on fait rien, c'est la solution la plus simple. En fait, elles viendront naturellement aux endroits qui leur seront favorables. Mais on peut aussi les bouturer. C'est-à-dire que, enfin, pas vraiment les bouturer, mais en gros, on peut récupérer des mousses, on les fait sécher, et ensuite on va les broyer. Et quand on arrive au résultat d'avoir une petite poudre, on va saupoudrer cette poudre à l'endroit qu'on veut ensemencer, si je peux dire. Mais il faut le faire par temps sec. Sinon, la pluie va balayer le semis, entre guillemets. Donc, il faut le faire par temps sec. On saupoudre cette poudre de mousse. Et si on veut la mettre sur des zones un peu lisses ou verticales qui risquent de ne pas accrocher la poudre, on peut mélanger cette poudre avec un peu de yaourt, par exemple, et on applique ensuite la solution au pinceau sur le support. Donc voilà, donc c'est très très intéressant. Et ensuite, sur le sol en lui-même, moi j'ai remarqué dans mon jardin, on a des zones qui ont été extrêmement tassées pendant le chantier.
Donc on avait de la terre très tassée sur laquelle en fait on n'arrivait pas à faire pousser vraiment des graminées, de l'herbe. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le seul truc qui poussait, c'était de la mousse. Et ça fait sens au final, parce que la mousse, c'est une sorte, en fait, c'est vraiment le tout premier stade de végétalisation et de création d'un sol. Ça va être la mousse. Donc, par exemple, nous, on a plein d'endroits où on a de la mousse. Et nous, on adore. Personnellement, on adore, donc on n'a jamais essayé de les enlever. Et tant mieux au final, parce que ça participe vraiment de la biodiversité au jardin. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire aussi si vous avez des zones où le sol est extrêmement tassé. Si vous en avez sur vos arbres, il faut, dans l'idéal, il faut le laisser, tout comme le lichen. En fait, la mousse aime particulièrement les vieux arbres qui ont une écorce beaucoup plus rugueuse que les arbres jeunes et dont la croissance est plus lente. Ça leur permet en fait de mieux se fixer et du coup par conséquent en fait les arbres apprécient souvent les mousses apprécient souvent les arbres qui sont un peu en fin de vie ou qui sont vraiment très vieux et qui poussent très peu. Et en fait, elles vont s'installer là parce que c'est plus facile pour elles. Mais c'est en aucun cas un parasitisme ou une maladie probable ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Donc les mousses même peuvent protéger l'écorce d'un arbre de l'humidité ou du gel, par exemple. Donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement intelligent. Donc voilà, donc du coup moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très très utile au jardin. Donc je me posais la question s'il fallait les enlever ou pas sur les arbres et en fait je vais les garder du coup. Alors après il peut y avoir des raisons esthétiques à les enlever si jamais vraiment vous aimez pas ça. Après chacun se gère quoi, chacun fait ce qu'il veut dans son jardin. Mais voilà, moi je vais les garder, je trouve ça cool de se dire que c'est un peu comme les récifs coralliens. Finalement, c'est un peu des pouponnières pour les toutes petites bêtes du jardin. Donc, moi, je trouve ça super cool. Et donc, je vais les garder. C'est aussi des plantes qui sont à préserver à une échelle plus large, donc au-delà de notre jardin personnel. C'est des végétaux qui sont intéressants à préserver sur l'échelle du territoire parce qu'en fait... les mousses sont hyper sensibles aux facteurs environnementaux, tout comme le lichen. Donc en fait, c'est des bioindicateurs très intéressants qui donnent en fait beaucoup d'informations sur la pollution d'un milieu forestier, par exemple, mais aussi des informations sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Parce qu'en fait, les mousses absorbent la quasi-totalité des composants de l'air, ce qui permet en fait d'étudier les pollutions sur une zone donnée et sur des temps longs, et sur de larges échelles. Donc en fait c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Donc elles sont d'excellents indicateurs de pollution et elles sont aussi d'excellents indicateurs de l'ancienneté et de la maturité des forêts puisqu'elles adorent pousser sur des vieux arbres. Et après, comme tous les végétaux, elles ont, c'est un organisme chlorophylien, donc en fait, elles captent aussi du carbone. Donc voilà, c'est intéressant de toute façon pour la biodiversité, les oiseaux, protéger les écorces des arbres et améliorer la biodiversité du sol et plus largement de l'écosystème dans lequel ces mousses vont s'implanter. Voilà ce qu'on peut apprendre sur les mousses. C'est en fait un végétal qui est très utile au jardin, très intéressant et qui sert à tout plein d'animaux et d'insectes du potager ou du jardin d'ornement. Et plus largement, ça sert énormément au milieu forestier et c'est aussi des plantes qui sont précurseuses, je sais pas, des tourbières. Et les tourbières sont en voie de disparition aussi. Donc voilà, les mousses, c'est des végétaux qui sont très très intéressants et très bénéfiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté un nouveau regard sur les mousses. Et les lichens aussi, mais je me suis plus renseignée sur les mousses.
Voilà, donc je vous laisse et prochaine vidéo, j'ai recommencé à planter des tonnes de trucs au jardin. J'ai commencé à mettre une partie des semis en pleine terre pour les semis les plus résistants. Et je continue à semer encore en alternance, du coup, un certain nombre de choses. Donc je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo.